Salut les bricoleurs, on se retrouve encore une fois de plus aujourd'hui dans la future chambre d'hôte où on va finir d'installer notre cloisonnement. Donc là tu vois, la semaine dernière on a fait tout le raillage des murs, le plafond on l'a fait la semaine d'avant. Là on va s'occuper du mur qui se trouve devant moi là. Ça va être le mur de séparation, la cloison de séparation entre le côté stockage, tu sais, il me restera un petit côté stockage ici, côté technique où j'ai mon pompe à chaleur, le ballon thermodynamique, enfin bref, tout ça. Et la partie chambre d'hôte, on va faire ça en Geberit avec la cloison Duofix. On va pouvoir faire un coin douche. L'idée c'est d'avoir réuni sur le même mur. Je vais réunir les arrivées d'eau, les évacuations, donc pour la douche, les arrivées, le WC, vasque aussi. Et on va faire ça sur tout ce mur-là avec du Geberit Duofix. Et je suis content parce que j'aime bien travailler avec Geberit. C'est pratique, c'est super rapide et c'est super solide. On attaque ça tout de suite. Je te reprends maintenant parce que je viens de te mettre en accéléré sur la réalisation de cette cloison Duofix de chez Geberit et j'ai fait une connerie. Alors c'est pas grave et c'est même intéressant de l'avoir fait. En fait je t'explique, regarde ici j'ai mon tronçon de câble ici qui normalement doit passer par au-dessus. Et donc c'est l'occasion pour moi de te montrer que en fait le Duofix il se démonte hyper facilement. Parce que là j'ai fait tout mon mur, j'ai mis mes montants. Et bah, je vais devoir tout enlever. Alors deux solutions, soit je redécable et je refais passer tous mes câbles au-dessus. Franchement ça fait chier. Ou alors je démonte les montants et en fait regarde, je te montre comme ça en live. Je déclipse le bas. J'essaye de te montrer en même temps mais c'est pas évident. Je tourne le haut et j'enlève directement les montants. Donc là je vais enlever les 4 montants non, les 3 montants qui me gênent. Donc hop, le deuxième. On fait ça ensemble rapidement. Et le troisième ici, regarde, attention, hop, on déclipse. En haut, on tourne sur lui-même et on le prend. Ça va me permettre ici, là, faut pas qu'il tombe. Ça va me permettre ici de démonter mon rail que j'ai mis en haut et refaire passer les câbles. Et tu vois, ça m'aura pris 5 minutes. Que si j'avais tout serti, tout vissé, bah, ça m'aurait bien fait chier. Donc c'est pas fait exprès, mais voilà, c'est l'occasion de montrer que le système Duofix, il est bien pratique. Autre chose aussi, tu as pu voir, alors je ne t'ai pas montré, mais j'ai fait ça vite fait. Ici, mes poutres ici, j'en ai rajouté 2. Donc j'ai rajouté 2 bastins, un ici et un ici, simplement parce que je me suis aperçu, alors c'est vraiment rien, je chipote, hein. Enfin j'espère. Regarde, en fait ici, je vois qu'il y a, je sais pas si tu vois bien, mais ici tu vois, elle a été légèrement bouffée, un petit peu plus ici. Donc j'ai cassé tout ce que je pouvais casser. On est vraiment sur 2 cm, allez 3 cm celle du fond. Ça n'a fait sans... Ça remet pas en cause la solidité, mais je me dis, quitte à être à cette étape, j'ai dépensé 50 balles de, allez, 60 balles de plus, 30 € par bastin. J'ai mis 2 bastins
je les ai juste vissés ensemble et bien évidemment je les ai recalés sur les deux IPN. Tant qu'on est à cette étape, autant être prudent. Donc voilà, donc tu verras que j'ai doublé ces deux bastins là et en même temps ma cloison duo fixe, tu vois, le rail haut, je l'ai fixé sur chaque bastin ici, sur chaque solive. Donc si jamais les trous qui étaient définis, qui étaient prédéfinis dans le rail n'étaient pas bons, bah simplement j'ai refait un trou à côté et j'ai utilisé les vis d'origine fournies par Geberit. Ces vis là tu les visses dans le bois ou tu les visses avec les chevilles directement dans le béton. Et l'avantage, alors c'est pas fait pour ça, attention, hein, c'est pas fait pour ça, mais moi ça me permet de l'utiliser de cette manière là. Ici je me suis pas repris sur le plafond, donc j'ai pas fait cette petite partie en plafond avec mes fourrures. Je vais le faire, hein, c'est 50 cm donc ça va aller vite. Je vais voulu me reprendre en haut simplement parce que les montants et les cloisons duo fixe sont tellement costauds que je me suis dit que ça faisait pas de mal si je le mettais et que je me reprenais directement sur chaque solive, chaque bastin, pour que ici ça refait finalement un soutien. Alors attention, c'est pas fait pour ça à la base la cloison duo fixe, mais moi ça me sert bien parce que ça me fait mon mur de finition. Comme ça mes plaques ici, elles vont pouvoir venir jusqu'au plafond pour finir l'isolation, donc ça va vraiment isoler la pièce. Que si j'avais fait un plafond complet et que j'avais fait des murs à partir du plafond, cette pièce là n'aurait pas été bien isolée de l'autre. Donc là au moins la pièce elle isole réellement avec un vrai mur de séparation qui va juste en haut. Ce mur va être doublé de toute façon de l'autre côté, mais on fera plus tard. Et comme je te disais, ça va permettre aussi de faire un soutien supplémentaire sur ce solivage en bois qui est déjà très bien parce que on a 4 mètres de portée entre chaque IPN, donc ce qui n'est pas énorme. Et là on rajoute finalement presque à un tiers, un peu plus d'un tiers, un soutien supplémentaire. En plus des deux bassins que j'ai rajoutés, je peux dire que ça va jamais bouger. Donc je rappelle, ce n'est pas fait pour ça les cloisons duo fixe, pour créer des murs porteurs entre guillemets. Mais bon, c'est tellement costaud que moi dans mon cas, en liant les deux, le fait de faire une cloison de finition, ça va me permettre aussi d'ajouter du support, du renfort en tout cas, sur ce solivage. Moi ce que je vais faire là, je vais démonter. Donc les vis qui sont là, je démonte mon rail, je le baisse, je fais passer mes câbles, je le revisse et je reclipse simplement mes montants duo fixe. Et puis on sera pas mal. Donc les écartements, je les ai pas fait au hasard, tu le penses bien. En fait ici j'ai un écartement de 50 parce qu'ici on va avoir le système d'arrivée d'eau pour la douche. Là on va être dans la douche. Ensuite les autres écartements c'est pour les plaques, donc 60, tu vois, j'ai fait mes écartements pour les plaques. Et entre deux, les éléments que je voulais mettre chez Geberit c'est du 50. Donc ici on va mettre la platine, donc j'ai un écartement de 50 entre ces deux là. Là on continue 60, 60. Ici on va arriver, donc je viens de les enlever. Le WC j'ai réussi à tomber pile poil entre le montant de 60 que j'avais besoin pour mes plaques. J'ai fait en sorte qu'on tombait pile poil pour pas utiliser un montant supplémentaire. Mais pour le bâti support du WC Geberit, on a besoin de 50 aussi. Donc là je rajoute un montant, 50, et après on arrive au montant final qui va accueillir ici la porte d'entrée de la chambre d'hôte, donc ce sera type porte de service. Et puis on sera pas mal pour nos raillages de murs. On passera, je te dis, au raillage de la petite partie plafond ici qui reste. Enfin je te disais 50 cm, on est plutôt sur 1,20 m. Mais voilà. Bon bah écoute, on continue.
Et entre temps, j'ai reçu mes petits gants de chez Ansel. J'aime particulièrement ceux-là parce qu'ils sont anti-coupure, mais c'est surtout, regarde, tu vois au niveau de la main, là, au niveau du pouce. Et bah, tu as un renfort. Attends, je vais essayer de le prendre à deux mains, tu vois. Là, ici, tu as le petit renfort. Et quand tu fais des travaux de manutention, par exemple, moi, quand j'ai tout cassé ici et que tu as le pied de biche ou la masse dans la main toute la journée, bah, tu as souvent une cloque. Enfin, moi, ça m'arrive souvent d'avoir une cloque ici dans le creux, là. Et bah là, avec ce petit renfort, tu vois, c'est super confortable. Et j'aurais aimé les avoir parce que quand j'ai fait l'ossature du plafond, bah, tu vois les rails ici, alors pas les fourrures parce que les bords sont un peu arrondis, tu vois, les bords ici sont un peu arrondis, mais quand ici tu fais du raillage comme ça et que tu dois passer ta main derrière, et bah je sais pas si ça t'arrive, mais moi ça m'arrive souvent de me couper, de m'érafler les mains, etc. Et Ansel m'a dit, ça c'est pas bien, on va t'envoyer des gants. Donc les voilà, tu les verras un peu souvent, faut que je pense à les mettre, mais depuis que je les ai, ma femme elle est contente parce que mes mains, eh ben, elles sont plus douces. Donc messieurs, si vous voulez que votre femme elle vous dise « Oh chérie, t'as les mains super douces, viens me masser et plus si affinité », eh ben, il faut porter des gants. Et voilà pour l'installation du bâti WC, tu vois, il est super solide. Moi celui-là j'adore parce que tu peux le poser n'importe où. Là on est sur le système duo fixe, tu sais, avec les équerres, les petites fixations en bois qui se mettent à la main. Mais tu peux l'installer directement au sol, parce que ça tu peux le fixer au sol. Il y a les fixations pour reprendre sur le mur qui sont livrées avec. Tu peux le mettre dans différentes configurations et surtout tu peux venir dessus installer différentes solutions. Moi en haut tu te souviens j'avais installé le système d'aspiration. Ici, on va installer un système de chasse d'eau sans fil. On peut mettre un WC lavant. Enfin bref, on peut mettre plein de choses. Et moi, j'aime bien parce que avec Geberit, on n'a pas 36 000 équerres. C'est toutes les mêmes équerres, les mêmes vis, tu sais, pour les différents accessoires. Là, j'ai posé la plaque. En haut, on a posé les arrivées d'eau pour la douche. Là, on va poser la niche. On revient souvent avec le même matos. Et c'est génial, tu ne dois pas commencer à chercher à droite, à gauche les différentes pièces. J'ai même moi une boîte où je remets des pièces dedans parce qu'ils en livrent toujours trop, donc ça c'est bien. Et non Kevin, c'est pas parce que c'est un partenariat que je te dis que c'est génial, c'est parce que je le pense vraiment. C'est le deuxième que je pose comme ça et j'en avais installé d'autres dans la maison d'une autre marque, hein, d'une marque standard, pas trop chère disons, et d'autres dans le passé. Et voilà, c'est vraiment idéal. Moi j'aime bien travailler avec celui-là, il est vraiment bien. Il est peut-être un peu plus cher, mais heureusement finalement qu'il est mieux, parce que si tu payais plus cher et que c'était moins bien, ah bah, ce sera un peu la merde. En tout cas, tu le payes un peu cher, mais il est génial et surtout, il est évolutif. Ça, faut pas l'oublier. Demain, tu veux changer des choses, tout est accessible par l'avant ici, même une fois que c'est plaqué, tu veux changer ta cuvette, mettre un WC lavant, mettre des options aspiration, les options sans fil et tout, tu peux tout faire par la suite. Et ça, je trouve ça génial.
Donc on en a fini pour ce mur-là. Ce qu'on va faire ici, tu vois, il me reste la niche. On va s'installer cette petite niche ici au-dessus du WC. Comme je te le disais, à la base, elle aurait dû être ici dans la douche. Mais ici, on a fait une petite niche dans la douche qui sera plus grande, dans laquelle je vais mettre un petit éclairage LED ici, ce sera plus sympa. Et donc, on a mis la plaque ici, comme ça, je vais pouvoir fixer le pommeau de douche sans problème. Tu sais, ici, je sais qu'à travers tout, j'aurai comment dire, j'allais dire un MDF, un contreplaqué de 22. Donc autant te dire que tu peux visser dedans, ça ne bougera pas. Et donc cette petite niche, bon, elle est faite pour être étanche, tu vois, il y a tout le système d'étanchéité, etc. Donc tu peux le poser dans une douche, c'est même fait pour ça à la base. Mais là, comme voilà, j'ai changé mes plans, eh ben, on va la mettre ici et ce sera idéal aussi. Comme ça, au-dessus du WC, il y aura un petit rangement pour les sambons, les machins, les trucs. Donc on se pose ça tout de suite. Et là, de la même manière pour les trappes, tu vois, hop, tout est fait. Et ce qui est bien, tu vois, c'est que tu as des équerres. Alors, je sais pas si tu vois bien. Et tu vois, là, tu as un petit retour. L'avantage, c'est que ce petit retour, il vient en appui sur les montants. Donc, tu mets ta niche en place. Tu dois juste régler la hauteur. Mais au niveau de la profondeur, eh ben, c'est une butée directement intégrée. Et ça, c'est génial. Hop. Donc tu vois, c'est le même écartement que le bâti WC. Comme ça, on est pile poil sur la bonne taille. Et là, on a juste à régler la hauteur à laquelle on veut. Alors ici, j'ai préparé hop, un petit serre-joint. Voilà, je vais en mettre un de l'autre côté. Et je vais installer mon laser pour définir un peu la hauteur que je veux pour cette niche. Je réutilise toujours les mêmes vis, tu vois, c'est des vis auto-perf. Là, je ne sais pas si tu le vois à la caméra, mais je suis pile poil de niveau avec mon laser. Donc, il est fixé des deux côtés. Et ensuite, l'idée, c'est de faire ton doublage. Donc, tu vois, le cadre, il dépasse un peu. Comme ça, ta plaque de placo, ou moi, ça va être du Fermacell, elle va venir mourir au bord, comme ça. Elle peut se fixer là. Enfin, voilà, donc on a vraiment un truc solide. Et ensuite, tu as ce système qui viendra, hop, à l'intérieur. Tu as déjà une couche d'après ici à l'intérieur qui est un peu rugueuse, tu vois, pour que ton carrelage il accroche, parce que si tu voulais carreler directement sur l'inox, bah, ça n'aurait pas été. Et ensuite, tu vois, hop, tu as tes bandes d'étanchéité qui vont venir recouvrir ici ton doublage. Franchement, c'est super bien pensé. Et bien évidemment, cette partie-là, il y a des vis avec, tu vois, il y a des trous qui sont là. Et les vis, elles reprennent à travers tout et elles sont cachées par cette bande périphérique. On est d'accord pour ce WC, on est vraiment plus au niveau qualité parce qu'on n'a pas besoin de faire une niche aussi étanche. À la base, c'est fait pour les pièces vraiment d'eau, donc dans les douches, etc. Mais on voit que ça prend pile poil la bonne place parce qu'on est toujours sur le même anthrax avec le bâti WC. On aurait été sur le même anthrax au niveau des arrivées d'eau, de douche et au niveau de la plaque de renfort en contreplaqué de 22. Donc tout est très bien pensé. Et voilà, c'est déjà terminé pour notre cloison duo fixe avec tous ces accessoires. Je ne peux pas faire plus long parce que c'est super rapide à faire. Je suis comme toi, je suis un peu déçu, j'aimerais bien qu'on avance un peu plus, mais j'ai tout préparé ici. Tout le raillage est fait, etc. Maintenant que tout est prêt, je suis dans l'attente de deux choses. La première, c'est l'isolation qui devrait arriver d'une semaine à l'autre. Donc l'isolation projetée, je te rappelle. Et si tu n'es pas content, eh ben, c'est le même prix. Et aussi les plaques de Fermacell, parce qu'on va doubler tout en Fermacell, le plafond ainsi que les murs, parce qu'on aura un confort acoustique et thermique supérieur. Mais ça, je t'en parlerai au moment de la pause, quand je te présenterai les plaques de Fermacell. Pour nous, pour aujourd'hui, on est OK. On a fait le taf. Je te dis, je suis en attente de ces éléments-là. Quand je les recevrai, on pourra repasser ici. Mais pour l'instant, on a encore un peu de travaux dans la salle de bain. J'ai décidé de faire un faux plan granit en résine. Ceux qui sont abonnés sur Insta sont déjà au courant. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez au courant en avance des projets
au jour le jour. Alors je poste pas de story tous les jours parce qu'il y a des jours où je fais rien sur mes travaux, donc je vais pas commencer à poster des trucs sur la pluie et le beau temps en Corée. Hein. Donc du coup, ouais, on va repasser un peu dans la salle de bain dans la prochaine vidéo pour avancer un petit peu sur ce plan en résine. Je vais te montrer comment j'ai fait. Le résultat, moi je le trouve pas mal. On a d'autres petits trucs à faire. Et je te dis, dès qu'on reçoit le matériel pour ici, on réattaque parce que l'horloge, elle commence à tourner. Allez, je te laisse et je te dis à la fois prochaine.